Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, parti au pouvoir, remporte les 70 sièges en compétition lors des élections sénatoriales qui se sont tenues le 12 mars 2023. Une meilleure performance qu'en 2018 où le SDF, l'un des principaux partis d'opposition, avait réussi à rafler 7 sièges. Au cours de la proclamation des résultats ce 23 mars, le président de la Cour constitutionnelle a salué le calme qui a entouré les votes. L'élection des sénateurs du 12 mars 2023 s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national dans un climat de paix, de transparence et dans l'observance des prescriptions légales, le tout au bénéfice de notre démocratie. Parmi les 10 partis politiques en course, seul le RDPC a présenté des listes dans la totalité des 10 régions et contrôle 316 communes sur les 360 que compte le Cameroun. Le collège électoral, constitué de 11 134 grands électeurs, était formé de conseillers régionaux, de conseillers municipaux et de chefs traditionnels. Même si cette configuration politique laissait présager du résultat au terme des votes, l'opposition voit dans cette victoire sans appel une sorte de retour au parti unique. En ce qui concerne le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, l'enjeu de participer pour nous au PCRN était essentiellement tribunicien. Parce que les moments électoraux pour des partis jeunes, en tout cas dans la participation électorale comme le PCRN, je rappelle que nous n'y participons. Nous ne participons aux élections que depuis 2020. Les moments électoraux, disais-je, sont des moments d'exposition politique et des opportunités à saisir pour partager et exposer l'offre politique. Maintenant, qu'est-ce que ce résultat traduit pour l'écosystème politique camerounais? Mais ça traduit incontestablement un recul démocratique. 31 ans après le retour au multipartisme, c'était en 1992, c'est la première fois qu'à l'issue d'une élection, le parti au pouvoir remporte tous les sièges électifs. Donc cette fois, ils n'ont même pas fait semblant, quoi. Ça marque un recul, un retour au parti unique. Selon la Constitution, le président de la République va dans les tout prochains jours nommer 30 membres pour compléter l'effectif de cette 3e législature. Un processus dans lequel il a la capacité de faire une ouverture vers certains membres de l'opposition. Rappelons que le président du Sénat, selon la loi fondamentale, est celui qui assure l'intérim à la tête de l'État en cas de vacance du pouvoir.